ton nandinga kapsam lat pu na ba wen barka sakti runna tida tarlafi anten sohne taba tum nan kelan kaps nanamsa mo naba la pane burkina nanamsa gille kaba nanama me jit soka l'amlo on pousse à travers la commune de Ouagadougou représentée par Naba et monsieur le directeur général de l'AMGT et monsieur Zongo, représentant aussi DG de l'ADU et la direction régionale de l'environnement, le parc Bangarouego, tous ces partenaires techniques et financiers qui, depuis plusieurs années, ont travaillé à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers collaborateurs. Ça fait bientôt, ça fera 10 ans. En 2016, 2015, 2016, pour vous raconter l'anecdote, quand on avait débuté les travaux de l'échangeur, nous sommes venus, nous avons attiré l'attention et on nous a fait comprendre que nous sommes venus seulement pour juste les emmerder. Le baobab est tombé en 2005. Aujourd'hui, on ne parle plus, il n'y a rien. Donc, pourquoi nous voulons forcément les déranger? Parce que tout simplement, nous disons qu'ici, il y a eu une histoire. L'avenir, en tout cas, les a donné tort. Parce que 10 ans après, on n'a pas lâché. Aujourd'hui, pour la première fois depuis quelques mois, nous avons commencé à mener réellement des actions. Mais pendant ces 10 années, c'est vraiment des bonnes volontés, c'est des personnes engagées qui nous ont permis vraiment d'avoir ce jour. Donc, je dis merci. Comber Paramda, ça nous envoie à 800 ans d'histoire. Comber Paramda nous renvoie à la création, je peux dire, de l'actuel Ouagadougou. Comber Paramda nous renvoie à des stratégies militaires. Comber Paramda nous renvoie à l'essence même de la coexistence pacifique entre nos peuples. Aujourd'hui, nous voulons faire de Comber Paramda un des grands sites aussi de la ville de Ouagadougou. Mais quelle que soit la distance du voyage, on doit commencer par un premier pas. Et ce premier pas, nous ne voulons pas démarrer ce premier pas seul. Nous voulons démarrer ce premier pas avec vous. Raison pour laquelle nous vous avons invités. L'invitation, c'est l'information. Mais l'invitation, c'est une obligation aussi que nous, on se donne. Parce qu'on vient de vous prendre pour témoin. Je suis sûr que dans une semaine ou un mois, d'autres personnes vont me croiser, vont demander ton projet à quel niveau. Et c'est toutes ces questions qui aussi vont toujours me responsabiliser, qui vont toujours me motiver à savoir que nous devons faire de Comber Paramda un site mémorial. Un site qui donne réellement, qui prouve que Ouagadougou est né ici. Nous aurons l'occasion, à travers justement cette petite présentation, qui, grâce vraiment à la commune de Ouagadougou, aujourd'hui, quelqu'un qui vient maintenant sur le site, nous avons de quoi présenter. Parce que l'inconvénient des sites immatériels, c'est aussi ça. En France, aux États-Unis, en Amérique, vous allez voir des prairies, vous allez voir des espaces vides, où on vous dit seulement, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a eu telle activité ici, il y a eu telle guerre ici. Et l'endroit est toujours resté intact. Et chaque année, pour commémorer, il redessine le scénario de ce qui s'est passé. Mais nous, malheureusement, si on ne matérialise pas rapidement, on risque d'avoir des non-lotis à l'intérieur ici dans peu de temps. Donc, mesdames et messieurs, merci de nous honorer. Et sans plus tarder, je ne peux que dire que nous sommes fiers, le mouvement Culture et Action, d'être le porteur de ce projet identitaire, patrimonial
et environnementale. Et nous connaissons aussi le passé récent de ce site qui est classé forêt. Donc dans toutes nos actions que nous comptons entreprendre, ça sera patrimoine forêt. Je pense que notre podium déjà donne les prémices de ce que nous allons créer comme environnement ici. Sur ce, je dis merci beaucoup. Merci à mes orateurs, merci à mes collaborateurs, merci à tous ceux qui ont participé à ce que ce jour puisse avoir lieu. Je vous remercie. Nous avons écouté le mot de bienvenue du président de l'association Mouvement Culture et Action. Maintenant, nous allons accueillir Monsieur le directeur général de l'AMGT. Je vous prie de l'ovationner très très fort et très chaleureusement. Bonsoir, chers tous, cher papa, représentant le PDS, Nawa, cher ami et frère Thomas. Je vois la direction régionale de l'environnement, chers collègues de l'AMGT, de l'ADU, chers invités et partenaires de Mouvement Culture et Action. Donc je crois qu'aujourd'hui ou ce soir, nous sommes en action. Donc on peut s'applaudir pour l'action que nous démarrons ici. Effectivement, l'AMGT, un établissement public local de la commune de Ouagadougou, a depuis quelque temps travaillé avec l'association MCA. Il dit MCA, mais c'est MCA, c'est ça? Voilà. Pour faire en sorte que quelques sites touristiques de la ville reprennent de la valeur. Parce qu'on ne peut pas construire le territoire sans s'appuyer sur les vrais ressorts du territoire. Les vrais ressorts de notre territoire, c'est notre culture, ce sont nos lieux culturels, donc ce sont nos lieux de grands symboles. Et ce site, comme l'a dit le président donc, de MCA, revêt beaucoup d'importance pour la commune de Ouagadougou. Parce que c'est là que la commune est née. C'est là que Ouagadougou a démarré. Moi, j'ai entendu le cri de cœur de la troupe théâtrale. Je pense que le président également a noté. On va faire en sorte que ça parvienne au président de la délégation spéciale et par-dessus lui, les plus hautes autorités. Parce que l'échangeur du Nord, j'allais dire le petit Nord, en tout cas, ce n'est pas un mot de terroir. Ce n'est pas un nom de terroir. On a juste regardé là où c'était positionné et puis donné ce nom. Donc je pense que ça fait sens de commencer comme le gouvernement l'a fait aujourd'hui, à donner donc des noms qui vont permettre à nos infrastructures majeures d'avoir une vraie identité. Alors, je pense que c'est aussi ça la justice sociale, c'est aussi ça la justice culturelle. Et ce n'est pas pour rien que cette journée du 15 mai a été retenue par nos plus hautes autorités pour célébrer ces espaces-là. C'est vrai qu'il y en a qui sont en train d'égorger leurs poulets, il y en a qui sont en train de faire les rites, mais il y en a aussi qui travaillent comme cette association-là à remettre en selle des espaces importants, des espaces symboles, comme donc ce site-là, et d'autres sites sur lesquels nous travaillons ensemble. Je vais citer au passage Yaka, qui est à côté de chez moi. Chaque matin, je regarde et dis, mais quand est-ce que nous allons engager quelque chose ici? Mais je voudrais aussi, au nom de l'ensemble de l'équipe de l'AMGT, vous rassurer que ce projet et tous les autres projets sur lesquels travaille cette association-là font partie intégrante de notre plan stratégique de développement. Donc, on va travailler aux côtés de cette association, non seulement à donner forme à ces espaces, mais surtout à mobiliser les ressources pour les réaliser de façon conséquente. Pour que ces espaces puissent effectivement devenir des grands sites touristiques. Il y a quelques jours, nous avons reçu une délégation de Niamey. On a peiné à trouver les endroits où on va les faire visiter. Et je suis sûr qu'ils vont revenir. Et quand ils vont revenir, les quelques sites qu'on a visités, on ne saura plus où il faut les amener. Et donc je crois qu'il y a une grande action que vous êtes en train de mener. Félicitations à vous. Beaucoup de courage. Plein succès à l'ensemble de vos projets en lien avec la commune de Ouagadougou. Et j'espère que vous irez faire ça à Fada. Parce que c'est vrai que j'ai accepté la conclusion de la juge. Bon, mais vraiment, le Yatenga là, quand même, on devait ramener ça à Fada.
Voilà, donc il faut ramener les fétiches à Fada. On va se consulter avec le Moro et puis on va en décider. Merci beaucoup. Excellente soirée, belle fête à nous. Mesdames et messieurs, nous rentrons à présent dans le vif du sujet. Un projet d'envergure ne peut se concrétiser sans une vision claire et une planification rigoureuse. Mesdames et messieurs, pour nous éclairer sur les ambitions, les étapes clés, l'impact et l'initiative sur notre environnement, j'ai donc l'honneur d'inviter ici et maintenant le responsable environnement et aménagement pour le plan du projet que je vous demande d'applaudir très fort. Alors, le projet, en ce qui concerne le plan de l'EMAS, nous avons ici le plan principal d'une vue d'ensemble qui a une superficie de 8 hectares. Donc ici, nous avons le Centre de recherche nationale scientifique et de technologie qui se subdivise à l'ouest. Et ensuite, nous avons la maison de l'élevage qui se situe à l'est du plan. Et ensuite, nous avons l'échangeur Kopé Pangda qui fait face au site. Ensuite, ici, nous avons l'université Kizabo de Ouagadougou. Je vais m'articuler maintenant sur le plan principal du projet. Ici, nous avons, je vais essayer de localiser déjà le plan en proprement dit en fonction de là pour ne pas que vous perdez. Alors, nous avons à l'ouest ici, le Centre de recherche nationale et de scientifique technologique. Ensuite, nous avons ici l'élitée qui se situe à l'ouest à l'est du projet, autant pour moi. Et ensuite, nous avons au nord l'échangeur Kopé Pangda. Et ensuite, ici, nous avons l'université Joseph Kizabo, au sud. Ensuite, le projet a deux entrées principales. Nous avons une entrée ouest et une entrée est. Ensuite, dans l'ensemble du projet, nous avons une esplanade. Dans l'esplanade sera composée de les monuments que vous allez voir récemment ici. Il y aura des sculptures, des monuments à l'intérieur du esplanade. Et ensuite, à l'entrée du projet, nous avons une enseigne lumineuse qui illustre ici est né Ouagadougou. Ensuite, nous venons encore plus à l'est. Nous avons une zone omnisport qui sera composée de plusieurs types de sports en quelque sorte sur la même surface. C'est-à-dire, il pourra avoir des zones pour le basket, pour le foot et pour l'handball. Ensuite, nous avons, plus à l'est encore, nous avons une aire de sport qui sera mixte à l'aide d'une zone de détente, une vue qui va ouvrir sur le canal. Puisque le canal va faire d'office aussi d'une zone touristique parce que, si vous avez remarqué, il y a des crocodiles autant pour moi qui quittent de Banguero pour traverser le pont et rentrent dans ce canal-là. Ensuite, nous avons une zone piétonne qui sera utilisée plus pour les promenades, etc. On pourra faciliter aussi aux étudiants de Joseph Kizabo de pouvoir passer et traverser pour rejoindre l'université. Ensuite, nous avons une passerelle encore plus à l'est qui vous permettra de traverser le canal pour entrer vers les lettrés. Ensuite, je reviens encore plus à l'ouest. Nous avons un parking mix qui sera composé pour les véhicules et pour les motos. Encore plus au centre, nous avons le siège du projet. Mais le siège sera siégé au fait dans une salle polyvalente. Et la salle polyvalente aura d'office plusieurs salles pour les réunions, pour les activités culturelles, etc. et la recherche de talent. Ensuite, ici, nous avons le projet sommet qui est là, qui fait d'office à la cabine que nous sommes ici à présent. Plus au fond, nous avons le musée. Un musée qui va abriter presque tous les archives du site et l'histoire en quelque sorte. Les points que vous voyez un peu plus noirs ici, ce sont des cases qui vont illustrer un peu l'écosystème. Ensuite, tous ces points que vous voyez en noir et blanc représentent ici des banquettes et des tables, permettent aux gens de pouvoir se détendre. Il faut retenir que ce projet a un but de choses
a un objectif de densification végétale. 70% de ce site sera recouvert d'arbres, etc. Donc, on aura une forêt sur ce site, en quelque sorte, avec une zone touristique qui permettra aux gens de venir séjourner, etc. Je porte attention ici à apporter vraiment un égard à ce projet, parce que ce projet sera vraiment différent des autres sites aussi que vous avez à Ouagadougou. Parce que l'aménagement, ça compte énormément pour un site. Il y a des sites à Ouagadougou ici qui existent, mais qui ne sont pas vraiment fréquentés, dû à faute d'aménagement ou de marketing territorial en quelque sorte. Donc, ce site va abriter plusieurs faces et sera peut-être différent, complètement dit de leur site. Et je vous conseille maximum à prêter un égard à ce site. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, après cette présentation bien détaillée qui nous permet de mieux projeter les résultats attendus, mais comme le veut l'adage, on dit voir d'abord et croire. Donc, afin de toucher du doigt les réalités du terrain et de visualiser l'emprise réelle des travaux, j'invite à présent le président de l'association Mouvement Culture et Action à nous faire une visite guidée pour découvrir. Ce site, quand j'ai appris que c'est le site qui incarne l'histoire de la ville de Ouagadougou et qu'il y avait des travaux qui allaient détruire le site, rapidement ça a attiré mon attention et très tôt nous avons pris les démarches pour voir dans quelle mesure, on va protéger et ensuite maintenant travailler à valoriser. Donc c'est sur les travaux de maintenance et c'est sur l'information que j'ai reçue que c'est un site qui incarne l'histoire de la ville de Ouagadougou. Et c'est avec le temps même que j'ai connu que c'est pratiquement le commun des mortels de Ouagadougou et des villages environnants connaissaient très bien le lieu et son histoire. C'est le premier pas ou bien le premier petit pas. La vision, c'est faire de ce site un projet monumental, à la fois qui valorise l'environnement du moment où on est sur une forêt et aussi le patrimoine sur la base du symbolisme qu'incarne le lieu. Est-ce que c'est un problème si les fétiches royaux changent de zone? Et quel impact ce changement aura dans la tradition? Nous rendons hommage aux ancêtres qui, au-delà du temps, ont construit des pierres et vivent en nous.